Hey! Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va chez vous? Est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez... Ouh là là. Est-ce que vous sentez... Est-ce que vous vous sentez prêt à affronter votre week-end? Est-ce que vous en sentez prêt à nous affronter ce soir? Nous sommes en combat, en duel. Oui, nous sommes en combat. Non, moi je Non. n'aurais pas la force de faire un combat là, mais... Oh, vous allez bien? Non, ça va. En cette fin de semaine, on va très bien, merci. Bina 974, Merci bien, merci bien. qui ne vit pas à La Réunion d'ailleurs. Oui, mais elle a le droit de Comme nous. l'avoir encore dans le corps. Exactement. Merci à toi, On a mangé une Dragibus. petite mangue José hier. Ah oui, C'était bon. C'était les parents... petit quoi, mais... Les parents de Bibou étaient à La Réunion, là, puis ils ont ramené une mangue. Ouais, qui a été ravagée un peu par le cyclone, mais bon. Elle était un petit peu abîmée et pas très grosse, du coup à 5, bon. C'était un petit goût, quoi. C'était juste pour avoir un petit goût la Réunion, quoi, hein, mais c'était léger. Bientôt le retour au Bercail pour Bina. Ben, apprécie aller. Première fois sur le chat pour Dragibus14. Salut à toi, Dragibus14, et merci pour ton premier message. Et oui, et bienvenue et félicitations pour ta première fois avec nous. Ça fait un bail que tu nous suis, abonné depuis 19 mois, Dragibus14. On l'a oui. jamais vu, c'est incroyable, ça, c'est ouf, ça. Ah, ça fait plaisir, Ouais. ça fait plaisir. Eh bien, écoute, Parce que t'es peut-être pas, merci. t'es probablement pas la seule à être abonnée et à ne jamais être là en live parce que c'est pas les horaires qui correspondent à ta vie. Oui, Donc on vous voit pas en fait, tu vois. c'est vrai. Mais C'est- écoute, c'est... Et là, ben voilà. Ben Et en c'est- plus, on est là tous les deux, donc t'es là sur un live, on est tous les deux, ce qui n'est pas très... on va essayer d'honorer ta première C'est fois. assez rare, hein, faut dire ce qui est, on se voit... En plus, on parle d'amour ce soir, donc voilà, on va essayer d'honorer cette première fois et que tu passes un bon moment avec nous tous, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. On est plusieurs ce soir. Voilà, ça va arriver tranquillement. Dans le titre, il y a le mot sexe en plus. Ah, tu l'as mis en plus. Ouais. Ça va attirer le chaland. Les poissonniers vont arriver. Mais c'est toujours rigolo. Yousri, comment il va, Yousri? Marine. Ah bah oui, ça fait longtemps, Marine. Ah oui, Trop mais- contente de choper. Si, t'étais là hier, Marine, je crois. La frite. Ah, je te La dis, frite. pseudo. Ouais, c'est toujours drôle. Ah, ça me fait rire à chaque fois. Bon alors, elle est là, Tahiti Ju, Maza aussi. On a regardé La Reine des Neiges ce soir. Ah ouais. C'est passé. On a regardé La Reine des Vous Neiges l'êtes ce fait soir. genre en replay ou c'est passé. C'était une envie de ta part de Ouais. regarder La Reine des Neiges, Tahiti Ju, quoi. C'était ce soir Reine des Neiges quoi. Et tu me diras, nous on l'a jamais regardé, hein. Non, on n'a jamais eu l'occasion encore, c'est vrai. On regarde pas de dessins animés, nous, hein. Non, pas trop. Pas trop, on n'est pas très dessin animé. On regardera avec les enfants quand ils seront en âge de regarder ce type de choses, mais Et on regardera avec plaisir. voilà. Mais c'est vrai Oui, que... on a regardé Nemo il y a pas longtemps. Enfin, moi j'ai pas regardé, j'ai entre-regardé quoi. Oui. Mais Voilà. c'est vrai que... M'asseoir devant et de regarder du début à la fin, j'avoue, ça dépend. Là-haut, on l'a revu. Non, vrai je l'ai revu toute seule. Non, on Non, l'avait t'étais avec moi. regardé là-haut il y a Non, quelques j'ai regardé années. sans toi. Ah bon? Mais pourquoi j'ai regardé sans toi? T'étais où? Je sais pas. J'étais peut-être à Perpignan à l'époque, peut-être. Mais non, j'ai regardé ça il y a pas si longtemps. Je sais pas. Marine, conjonctivite de bébé à gérer. Mais bon courage à toi, Marine. Oui, bon courage. C'est comme Coco, j'avais regardé aussi sans toi parce que tu m'avais dit que c'était bien et du coup je l'ai regardé toute seule, mais je sais plus à quelle occasion. Ah oui, Coco, c'est vrai que je t'avais dit de regarder ça. Ah, Bina, tu rentres définitivement à La Réunion. Eh bien, Ah oui, écoute, d'accord. Eh bien écoute, On va pas parler de ça ce soir, mais peut-être qu'un jour on pourrait faire un live sur... Il y avait quelqu'un qui nous avait demandé, plusieurs abonnés qui nous avaient dit est-ce qu'on pourrait faire un live sur le sud de la France et le nord de la France, en gros, un peu pourquoi on est parti, et les différences de vie, etc. Plein de gens qui veulent s'installer dans le sud, un peu nos retours, tu vois. Et peut-être qu'on pourrait inclure aussi les gens qui viennent des îles et qui Ah, mais y c'est pas retournent. pareil. Non, qui y retournent ou qui y retournent pas. Tu sais, c'est déracinement, tu vois, ça pourrait s'intégrer dans une histoire comme ça, quoi. Oui, surtout que ça pourrait être intéressant parce qu'on n'est pas du tout du même avis tous les deux. Donc peut-être qu'on parlera de ça, tiens, Bina. Peut-être. D'ailleurs, le jour où on divorcera, on sait Non. déjà. C'est déjà qu'on ira On vivre sait déjà qu'il retournera far away. chez maman à La Réunion. Et... Non, moi j'irai vivre à Tahiti. Ouais, ce sera Tahiti ou bien tu sais, Oui, ou Nouvelle-Zélande. oui. Loin.
Bien sûr. Plus loin possible de toi. Oui. On parle d'amour ce soir, les amis, d'accord? Comme vous pouvez le voir. Donc, 2 gros sujets ce soir. Un petit sujet. On va vous présenter une tendance que j'ai vaguement fait découvrir à Bibou tout à l'heure. Du coup, elle va découvrir un peu ce que je raconte en même temps que vous. Hein. Ça s'appelle le cuffing. Et ça s'écrit comment? Comme cuff. Comme les menottes. Comme les menottes en anglais. Cuffing, comment on dit? Ouais, cuffing. Donc on va parler de ça. Je sais pas si vous connaissez le cuffing. Je vais vous mettre un petit sondage. Cuffing. Le mais dis-le mieux que moi. Tu parles mieux qu'en anglais, qu'en anglais Non, que moi. c'est juste la manière que tu le dis. Est-ce que tu connais le cuffing? Comment on dit? Vas-y, dis-le en anglais. Mais je sais pas, je le connais pas ce mot cuffing. Mais c'est les menottes, le menotté. Ouais, mais écrit comme ça avec un IN à la fin. C'est pas ING peut-être? J'en sais rien, moi. Je parle pas anglais, moi. Est-ce que vous connaissez le cuffing, oui ou non? D'accord? Alors, je vais vous donner la définition du truc. Le cuffing, c'est une tendance qui existe depuis plusieurs années. J'ai été curieuse. Le cuffing avec un G. Merci à toi. C'est une tendance qui existe depuis plusieurs années, qui vient des États-Unis, mais bon, effectivement, il y a un G. Mais voilà, les États-Unis ramènent des trucs et ensuite le monde entier est colonisé. C'est un phénomène qui est observé depuis plusieurs années aux États-Unis et qui consiste au fait de se cuffinguer. Cuff, ça veut dire menotte, se menotter entre guillemets, mais virtuellement, hein, c'est une image, se lier à un chéri ou une chérie uniquement lors de la période hivernale. À savoir qu'il y a des études qui ont été menées, je vais vous détailler ça après, et bref, il y a des gens qui se mettent entre guillemets en couple, qui vivent en couple uniquement du mois de novembre au mois de mars, pour diverses raisons. Mais lorsque les beaux jours reviennent, chacun revaque à sa vie. Et ils ne sont pas en couple. Hein. Ils se retrouvent le même l'hiver d'après? Non, pas forcément. Ou peut-être, oui, ça peut être un plan cul hivernal ou quoi. Ou voilà. C'est un peu de chaleur dans l'hiver. Franchement, je peux le comprendre. Hibernation en couple, comme le dit Maza, je sais pas, ça me choque pas plus que ça en fait. C'est vrai? Non. C'est un truc que tu aurais pu le faire, toi. Bah écoute, ça se peut. T'aurais pu faire ça, t'aurais pu être de la team cuffing, quoi. Ça se peut, ouais. D'accord. Ça se peut. Et pour quelle raison, du coup? Parce que là, tu viens de dire se mettre au chaud, tout ça. C'est une des raisons, effectivement. Déjà, oui, la chaleur physique. Ça aurait été aussi pour le côté... ça te remonte le moral. Et deuxième raison, j'ai même pas besoin de faire le live. Deuxième raison. Je suis une cliente idéale. Donc remonter le moral, oublier l'hiver qui est long, qui est froid, qui est dur et que voilà. Donc et puis je pense que comme tu as un boost de libido grâce à ce couple en fait, vu que c'est nouveau, je pense que c'est ça, c'est clairement t'es plus déprimé quoi. Troisième raison, t'es plus déprimé, ça joue sur ton humeur, donc exactement ça réchauffe. Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Meilleure humeur, etc. Et anti-déprime. Casser la solitude, parce qu'en hiver, t'es tout seul. En hiver, il y a grosse déprime hivernale pour plein de gens. Parce que vu que tu peux plus sortir, tu vois plus personne, tu restes tout seul, voilà. Mais elle est en train de... Mais t'as même pas lu, exact. Et il y a des études qui ont montré ça. J'ai ouvert un article de Marie-Claire, et j'ai aussi ouvert un article de Slate, le site internet Slate. Et il y a des études anglaises qui ont démontré, effectivement, que il y a des personnes qui recherchent à avoir des relations amoureuses sur cette période hivernale parce qu'en hiver, on produit moins de sérotonine. Hein, la sérotonine, c'est une hormone qui favorise le bien-être. Et donc, pour compenser ce manque de sérotonine, on va chercher à être plus heureux, à avoir être de bonne humeur, etc. Donc, le fait de se mettre en couple, comme tu l'as dit, parfaitement, tu pourrais être scientifique et écrire ou alors c'est peut-être que... ça aide. Ouais, je pense que effectivement, j'aurais été de cette team, tu vois. Ensuite, le froid corporel, tu as dit la chaleur humaine, etc. Mais il y a aussi la chaleur psychologique. Oui, c'est ça, c'est le fait que ça réchauffe l'âme, quoi, en fait. Il y a quelqu'un qui est là pour je sais pas, qui te dit bonjour le matin, qui s'occupe un peu de toi, qui prend tes nouvelles, qui te demande si ça va bien. Exactement ça.
T'étais pas tout seul, quoi, tu vois. Et moi, j'ai découvert ça à la radio, j'ai entendu ça à la radio sur Europe 2 tu vois. Cette semaine, et le mec, il expliquait ça, l'animateur radio, et tout ça, j'ai dit, mais sans déconner, il y a vraiment des gens qui font ça, genre ils se mettent avec des gens, juste pour l'hiver, et au printemps, après, c'est merci, au revoir, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'après, la chaleur est revenue, et puis après, tu sors plus, tu revois d'autres gens, et puis après, ces personnes-là ont peut-être des plans à droite, à gauche, ou juste un petit peu quand ils ont envie, et puis pas tous les soirs, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous ? Bibou, elle a dit, elle pourrait le faire, ça. Non, j'aurais pu. T'aurais pu, voilà. Voilà, dans une autre vie. Effectivement, là, ça colle pas trop avec ma vie. Est-ce que vous pourriez le faire, et en même temps... faut partir du principe que vous rencontrez des gens qui sont sur la même longueur d'onde, parce qu'après, effectivement, il y a le frein de faut rencontrer des gens, faut que ces gens-là soient sur la même longueur d'onde, etc. Parce qu'évidemment... Il n'y a pas une appli Cuffing ? Il y a probablement des applications de rencontres spéciales Cuffing, voilà, très clairement. À 2 ou à plusieurs, Dragibus. Comme tu veux. J'ai cru que quelqu'un me parlait. Il y a Dragibus qui dit c'est aussi pour compenser le prix de l'électricité. C'est vrai, tu vis dans un seul foyer, tu consommes moins d'électricité, tu chauffes un peu moins parce qu'à deux, tu chauffes plus la pièce. C'est vrai. Il y a Marine qui dit vous déprimez en hiver, vous ? Bah oui, tout le monde déprime en hiver. Je pense que tout le monde. Marine, même si tu dis le contraire, c'est faux. Tout le monde déprime en hiver parce que tu as moins de soleil. C'est comme tu as moins de soleil, et tu as moins de vitamine D. Les journées sont beaucoup plus courtes. Et puis voilà, pour peu que tu travailles à l'intérieur, que tu sors pas beaucoup, mais en fait le matin il fait nuit. Tu as fini de travailler, il fait nuit. Ça, c'est une des raisons aussi qui a été évoquée, merci, par les scientifiques, c'est qu'effectivement en hiver on sort moins et aussi on voit moins de gens. Donc le fait de voir moins de gens, on côtoie moins nos semblables, et donc on est plus seul. Et l'être humain est un animal social. Le fait d'être seul en journée, bon, tu côtoies tes collègues et tout, mais voilà, tu sors moins l'hiver, tu fais moins d'after work, bref, en hiver, de novembre à mars, et puis tu croises personne aussi. Tu croises moins de personnes, les gens sortent moins, tes voisins sortent pas dans la rue le dimanche. Tu les vois pas dans le jardin, t'entends personne. Tu vas pas dans ton jardin, c'est ça. Enfin si, moi je vais dedans, mais c'est dans le jardin quand même. Mais non, c'est sûr qu'on voit forcément moins de monde. Exactement. Donc... Et puis on voit moins de soleil, et le fait de voir moins de soleil, clairement, voilà, ça peut déprimer. Donc ce type de choses, ça remet un peu de piment dans ta vie. C'est pratique. Et ça... Ouais, je pense que ça doit apporter un peu de gaieté, de bonheur, effectivement, voilà. Voilà, et puis ça va avec cette grosse tendance qui existe depuis... Et puis d'ocytocine et tout ça, et donc tu te sens bien. Et ça va en complément de la tendance Netflix and Chill qui existe depuis... Tu Netflix and Chill avec ton partenaire à deux. Voilà, parce que c'est vrai qu'en hiver, quand tu es sous ton plaid, tout seul avec ton vin chaud, des fois, il y en a qui préféraient être à 2. Voilà, donc c'est le fameux Cuffing. Bon, il y en a personne qui savait ce que c'était, effectivement, mais je m'attendais pas trop à... Il y a quand même 2 qui connaissaient. 2 qui ont dit, oui, je connais, mais non. Voilà, non, mais c'est bien. Hein, Vous avez peut-être juste fait des recherches juste avant le live. Faut-il déjà rencontrer des gens pour Cuffinger ? Bah oui, la frite, c'est sûr. Mais il doit peut-être avoir des applications. Oui, hein. sûrement. Après, il y a des freins à cette pratique, notamment, comme le dit Cindy, faut pas être trop sentimental. Ah bah non, clairement. Oui, mais il y a des gens qui s'attachent très vite. Oui, non, mais tu fais ça, tu peux pas... C'est que t'es pas dans le délire des sentiments, c'est que tu arrives à cloisonner, quoi. Mais il faut pas qu'il y en ait un des deux qui tombe amoureux. Ah oui, non, ça parce peut que pas, si là, il y en a un des deux... De toute façon, normalement, le deal, ça doit être assez clair, quoi. Ouais, mais même si le deal, il est dit, tu peux peut-être tomber amoureux. Et là, tu peux peut-être tenter, ça veut pas dire qu'en face, ça va fonctionner. Bah, après, peut-être que oui, je pense qu'il y en a que ça se termine. Ah, des fois, peut-être, oui. C'est comme sur le site, là, de cul, là. Tinder. Oui, il y a plein de gens qui se mettent ensemble et qui restent ensemble après. Sur Tinder, ça va, il y a plein de couples qui se forment sur Tinder, c'est alors vrai. Alors que de base, ça n'a pas pour vocation de créer des couples, quoi. Marine est en déprime totale, effectivement, pendant l'hiver. Voilà, merci de le dire. Ouais. Merci. Non, mais c'est Adeline qui dit, moi j'adore l'hiver, je déprime pas du tout. Ah, Adeline ? Non, mais il y en a comme ça. On en connaît une. Hein. Elle aime bien la grisaille, elle aime bien la pluie.
Et voilà, il y a des gens, ils aiment bien. Oui, mais biologiquement parlant. Oui, tu vois ce que je veux dire écoute, ils sont peut-être différents. Ils ont peut-être pas les mêmes... ou alors peut-être qu'ils ont une peau qui est très claire et qui du coup capte très très bien le soleil. Et du coup, ils en ont besoin de très peu pour... créer, oui, mais ça, c'est les Islandais, les Suédois. Je pense pas que... la personne dont je parle est quand même assez claire. Je pense pas qu'Adeline 44, elle vienne de Norvège, tu vois. Je veux dire, en Norvège, il fait nuit à 15h, ils s'en foutent, ils sont bien, ils sont heureux, tu vois. Parce que, comme tu le dis, ils sont effectivement la peau plus claire, et ils sont pas faits pareil, il faut dire ce qui est. Un Norvégien, il est pas fait comme un Sénégalais, ni comme un Réunionnais, tu vois. Mais non, Adeline, la déprime hivernale, c'est pas un mythe, hein. Mais il y a des gens, t'as raison, ils aiment bien. Et puis peut-être qu'elle a d'autres sources de chaleur. De chaleur. Non, mais de joie, en fait. Si dans ton quotidien, t'as beaucoup de sources de bonheur... Peut-être qu'elle fait du cuffing. Peut-être que tu fais du cuffing, non, mais peut-être autre chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si t'es heureux, et que t'as des choses qui t'apportent du bonheur chaque jour... Ah bah c'est sûr que la grisaille à côté... la grisaille, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous de la grisaille. Voilà. Pourquoi aller vivre... C'est ça. Nous, par exemple, on n'a pas suffisamment de bonheur quotidien pour que... on n'a pas besoin de soleil. Il y a Tahiti qui dit non, mais faut arrêter, l'hiver, c'est pas que la grisaille et la pluie. Non, c'est pas que la grisaille et la pluie. En ce moment, on a beaucoup ça, nous. Hein, donc, c'est vrai que c'est pas. Comment te dire, Tahiti, c'est. Il y a plus de grisaille et de pluie en hiver qu'en été, faut être honnête, quoi. Et puis, le soleil, on le voit moins longtemps aussi. C'est surtout le soleil. Bah oui, on le voit pas. Il fait nuit à 17h30, les gars, arrêtez. Non, avant ça, même. Maintenant, ça a bougé. Maintenant, c'est plus 18h15. Maintenant, c'est plus 18h, si tu veux. Mais il y a eu un moment, à 17h, laisse tomber, quoi. Il commence déjà à faire nuit. Tu dis non, oh, calmez-vous quand même, les gens qui aiment l'hiver, là. 8h30, le soleil se lève à peine, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Après, nous, effectivement, faut resituer, on vient de la Réunion. Donc on n'est pas habitué à... C'est vrai que pour nous, d'avoir peu de chaleur, peu de soleil, c'est pas... Même si à la Réunion, à 18h, il fait nuit. Oui, mais on a beaucoup de doses de soleil dans la journée. Mais voilà, on a notre dose. C'est ça. Moi, là où j'ai habité, dans les Hauts, je me rappelle qu'il y avait des périodes... Même s'il fait nuit à 18h, on peut sortir parce qu'il fait pas froid. Oui, et puis moi, il y avait des périodes de l'année, la saison des pluies, il commençait à faire gris vers 11h et il pleuvait quasiment tous les après-midi. Et ben malgré ça, j'avais eu ma dose de soleil le matin, quoi. Tu vois, parce qu'il était vraiment là, le soleil. Ah, bien sûr. Et ici, en ce moment, quand on a des journées où il y a un peu de soleil, franchement, ça fait vraiment du bien. Ah ouais, on le voit, hein, les gens, ils sortent, ils se promènent un peu, tout le monde a plus de sourire. Et dès qu'il fait il y a Tahiti qui dit qu'elle a eu du soleil cet après-midi, elle habitait à la montagne, elle. Hein. Soleil en hiver avec la neige, etc. C'est super, c'est magnifique. Soleil à la montagne, c'est magnifique. Mais encore faut-il en avoir. Nous, on n'a pas de neige ici. Donc, on a juste le froid, la bruine. Ce matin, on est parti. C'était même pas prévu. Il y avait une espèce de bruine constante, là. Ouais, on a été trempés alors que... Ouais, c'était pas agréable. Ouais, c'était... Mais bon, il n'a pas fait trop froid. Donc, quand on habitait dans le sud, et quand on allait à la montagne, des fois, en hiver... On était le matin, torse nu à la montagne. Le matin, je me rappelle que ça nous est arrivé. On ouvre les stores, les volets. On regarde la météo, on regarde la montagne. On dit bon là, on y va. Et on prenait la voiture. On a pris la voiture, on l'a fait ça 1 ou 2 fois. On prenait la voiture, 10h. À 11h30, on arrivait à Font-Romeu. Sandwich, montagne, neige. J'étais en t-shirt. Gros soleil. C'était super agréable, royal. Ouais. On restait jusqu'à 15h30 parce qu'après... comment te dire que c'est le max quand même, après ça commence à se rafraîchir et c'était super bien. Ouais. Mais faut dire ce qui est, c'est pas tous les jours que t'as ces journées-là. Ce gros soleil, ouais, bah oui. Voilà, c'est ça. De toute façon, pour qu'il y ait de la neige, il faut forcément des nuages, hein, sinon ça marche pas. Une fois, on était à Font-Romeu où c'était bien grisaille, là où c'était quelque chose. Hein. Et c'est vrai que là, quand t'es en montagne et que t'as effectivement les nuages, le froid, le vent. Je me rappelle une fois, on était à Font-Romeu, il y avait du vent, il faisait super froid. Bon, on n'est pas montagnard, quoi. On n'est pas fait pour, quoi. Ouais. Et dire qu'on a failli s'installer à la montagne. Ah, on a hésité. Bref. C'est de peu, hein, mais... Ouais. Bon, c'était le cuffing, les amis. C'était la petite introduction du cuffing. Et juste après, on va parler de polyamour. Là, tout de suite, quoi. Il y a Sabeda qui dit « Moi, j'ai une bonne bouillotte, des enfants et des puzzles, donc pas besoin d'un mec pour me sentir bien en hiver. » Pour cette mode du cuffing, c'est quoi la moyenne d'âge, nous dit Marine. Ah ouais, bonne question, ça. Alors là...
Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme moyenne d'âge? Moi, je sais pas si c'est plus un truc de jeune ou plus un truc de trentenaire. Je n'ai aucune idée. Moi, je verrais pas les jeunes pratiquer ça, je verrais plus les trentenaires. Ouais. Tu vois, 30, 35, 40, grand max, quoi, tu vois. Ouais, pas plus. Les jeunes, je les verrais pas. Les vieux. Les vieux, je les verrais pas faire ça, non. Ouais. Et les jeunes non plus. Les jeunes sont plus... Plutôt notre génération, quoi. Ouais, enfin, les gens de... voilà, je pense qu'à 20 ans, nos âges, quoi. À 20 ans, t'es plus soit sur Tinder, soit tu te mets en couple sérieusement, ou soit je vois pas quelqu'un de 20 ans se dire je vais m'installer chez quelqu'un. Si vous trouvez la réponse, vous nous direz. Ouais, je pense que c'est plus les trentenaires, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Adeline qui dit je suis extrêmement pâle, effectivement. Et je sors plus souvent en hiver qu'en été. Ben, Adeline va vivre en Islande, tu seras plus heureuse. C'est peut-être toi, Adeline, qui disais que tu souffrais beaucoup de la chaleur, etc. Et déménager, les gars. C'est peut-être bien pour les personnes âgées seules. Peut-être bien, Marine, c'est vrai. Oui, mais généralement, les personnes âgées seules, quand ils se décident à prendre quelqu'un, et c'est pour même l'été, quoi. Oui, c'est vrai. Ok. C'était juste la petite année, le petit sujet rigolo. Là, on va se faire un petit sujet sur les polyamoureux. Voilà. T'es prête? Oui. On lance une pub et après on y va. Donc on va se poser la question suivante de c'est quoi le polyamour? Il y avait une abonnée qui nous avait dit faites un live s'il vous plaît sur le polyamour, etc. Est-ce que selon vous, c'est compatible lorsqu'on est polyamoureux? Est-ce qu'on peut facilement trouver quelqu'un? On va essayer de donner notre avis et répondre à ça. Et puis qu'est-ce qu'on pense du polyamour? Et puis vous aussi, vous allez réagir, bien sûr. Ça marche? On fait ça dans 1 minute 30. Vous pouvez aller faire pipi, écouter Let It Go, La Reine des Neiges. Je me suis améliorée, mais tout de même. C'est YouTube.